Bienvenue dans ce tuto, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus du fluide de masquage. Donc je vais vous donner mes petites techniques pour l'utiliser. Et puis ça sera l'occasion d'utiliser aussi une palette de couleurs assez chargée, avec beaucoup de couleurs. Je vais vous dire un petit peu comment on peut mettre en pratique une palette avec 6, 7 couleurs, parfois bien différentes, comment choisir un petit peu la couleur dominante, et puis celles qui seront là par plus petites touches. J'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez envie d'en découvrir d'autres. Alors pour aujourd'hui, comme matériel, je vais utiliser une feuille en format carré qui fait à peu près 20 x 20 cm en papier coton. Ça c'est vraiment indispensable pour moi pour les paysages, c'est d'avoir du papier coton. Moi je vais utiliser les couleurs de ma palette signature Sennelier, mais je vais vous dire un petit peu au fur et à mesure si vous avez d'autres couleurs comment on peut ajuster la palette de couleurs. J'utilise mes pinceaux Princeton Neptune. J'ai pris un taille 4, un taille 8 et un taille 0. J'ai un pinceau, un vieux pinceau qui est plutôt petit, c'est un taille 3 que j'utilise plus mais qui est quand même encore suffisamment souple pour être utilisé avec le fluide de masquage. J'ai mis du fluide de masquage dans une petite coupelle, alors c'est ce fluide là que j'utilise, le liquide de masquage Sennelier qui marche très bien. J'ai bien sûr mon chiffon, j'ai du scotch, je vais vous montrer tout de suite comment l'utiliser, et j'ai un pot d'eau dans lequel j'ai mis du liquide vaisselle pour rincer mon pinceau lorsque j'applique le fluide de masquage. Donc le fluide de masquage, c'est vraiment un fluide qui sèche très vite. Vous allez voir en quelques minutes sur le papier, ça va sécher. Et donc pour pas abîmer vos pinceaux, bon déjà je vous recommande quand même d'en prendre un soit premier prix, soit un pinceau que vous n'utilisez plus. Eh bien je vous invite à mettre du liquide vaisselle ou du savon dans de l'eau et à bien tremper votre pinceau dedans pour en fait créer une petite pellicule protectrice sur le pinceau. Alors je voudrais commencer par vous montrer la palette de couleurs que j'ai choisie pour le paysage d'aujourd'hui. Alors moi ce que je veux utiliser comme palette aujourd'hui, c'est une palette très riche avec beaucoup de couleurs. Donc je vais prendre un vert parce que ça va être un paysage de prairie. Donc moi je prends le vert oxyde de chrome, mais alors franchement prenez le vert qui vous plaît. Ensuite je veux prendre un bleu parce que je veux qu'il fasse beau sur mon paysage. Donc moi je prends le bleu royal qui est un bleu très doux que j'aime beaucoup. Ensuite je vais prendre le jaune de Naples que j'ai dans ma palette. Ensuite moi je veux ajouter un violet. Donc je vais utiliser un mélange que j'utilise beaucoup, c'est le bleu royal et le rouge de quinacridone. Donc ça c'est vraiment un violet un peu lavande que j'utilise énormément dans mes peintures. Si vous voulez en savoir plus sur ma palette signature et puis sur les mélanges que je fais, j'ai créé une petite vidéo qui détaille les couleurs, mon choix de couleurs et puis les mélanges les plus fréquents que j'utilise. J'ai aussi mis quelques idées de palettes à réaliser dans cette vidéo. Ensuite, il me manque une couleur foncée. Donc là, je vais prendre mon gris de Payne. Ça, je pense que vous en avez. C'est un gris très légèrement bleuté. Ça sera pour faire des tout petits détails à la fin. Donc, on ne va pas en utiliser beaucoup. À chaque fois, je vous mets un petit rond d'eau claire à côté pour que vous voyez comment les couleurs se diffusent, la couleur, la teinte qu'elle prend diluée. Ensuite, je vais utiliser du rouge de quinacridone que je vais mélanger au blanc pour avoir une teinte un peu pastel et un tout petit peu opaque. Je trouve que ça va donner un petit peu plus de corps à cette couleur. Et pour terminer, je vais utiliser une teinte de ma palette que j'aime beaucoup, qui permet d'apporter une couleur désaturée, c'est-à-dire pas trop vive, tout en ayant beaucoup de profondeur et de caractère. C'est le gris Sennelier, donc c'est le gris qui tire un petit peu vers le vert, donc ça va me permettre de varier un petit peu dans le sol les teintes avec mon vert oxyde de chrome qui sinon aurait été un petit peu seul. Donc si vous n'avez pas ces couleurs chez vous, je vous recommande d'avoir donc un vert, plutôt un vert de vessie, donc un vert naturel mais on voit quand même bien que c'est un vert. Vous pourrez le désaturer en ajoutant une petite touche de rouge, vous aurez peut-être cette teinte un petit peu plus grise, mais allez-y vraiment avec parcimonie.
Le but, c'est de désaturer un tout petit peu la couleur. Le grit pen, je pense que vous en avez. Un bleu, vous devez en avoir. Un jaune. Pour le violet, prenez pas un violet pourpre dioxazine, quelque chose de très fort. Prenez un violet un peu plus léger. Donc le pourpre, par exemple, vous pouvez le désaturer avec un tout petit peu de orange. Avant de commencer à peindre, je vais juste créer un cadre au scotch autour de ma feuille. Donc pour ça, moi je prends un scotch mat de bureau, tout ce qui est de plus classique, et je vais en mettre tout autour de ma feuille. Voilà, donc là j'ai fait le tour de ma feuille au scotch. Je passe bien mon doigt partout pour éviter que la peinture n'aille en dessous. Et puis je vais pouvoir utiliser mon fluide de masquage. Donc là, mon pinceau est bien protégé. Et vous allez voir que je vais rincer mon pinceau vraiment très régulièrement pour éviter que le fluide ne sèche sur la touffe et qu'il soit tout de suite abîmé. Allez, c'est parti. Moi, je vais peindre des petites fleurs. Donc, je vais faire des petits mouvements très simples en fait. L'idée, c'est surtout d'avoir des formes de fleurs. Alors, plus grosses au premier plan, un petit peu à cheval sur le scotch aussi par endroits, et puis des plus fines au second plan. Plus je remonte, en fait, plus je vais faire des formes fines. Je vais en faire des toutes petites en haut. Et je vais en mettre plus d'un côté que de l'autre parce que je ne veux pas avoir une symétrie surtout sur mon aquarelle. Et donc là, je vais en mettre vraiment beaucoup parce que le but, ça va être d'avoir un champ très fleuri et puis avec toutes les couleurs de la palette qu'on a choisie. Et je vais rincer, là, c'est le moment où je rince mon pinceau. Voilà, j'ai dû faire 30 secondes de peinture et je rince tout de suite. Voilà, là j'ai posé toutes mes fleurs qui va permettre de réserver les blancs avec le fluide de masquage. On va laisser sécher et on revient après. Alors mon fluide de masquage est sec, je vous propose maintenant de passer à la couleur. Je vais commencer par mon vert oxyde de chrome qui va me permettre de délimiter un petit peu la zone du sol. Alors je vais commencer par un relief, voilà, tout simple, un petit peu en V. Voilà, le but c'est d'avoir quelque chose qui est naturel. Donc je fais 2 traits avec mon vert oxyde de chrome, puis je vais ajouter de l'eau claire. Le but dans le sol, ça sera d'avoir quelque chose d'assez léger en fait. Je vais compléter avec mon gris sennelier par petites touches. Voilà, je vais tout compléter. Je reprends ensuite un petit peu de vert oxyde de chrome pour le bas. Et je complète avec de l'eau claire s'il reste quelques zones. Donc là, j'ai le sol. Ensuite, j'ai envie d'avoir un petit arrière-plan. Donc je vais prendre mon gris sennelier, mais assez léger. Nuance assez claire. Et je vais ajouter un peu de couleur au fond. Je vais toucher un petit peu par endroits pour avoir des petites fusions, parce que j'aime bien avoir des fusions, que les éléments ne soient pas complètement disjoints. Et je vais terminer par le ciel. Alors le ciel, je vais le faire bleu, mais je vais ajouter, je vais laisser des zones blanches. Donc là, je vais mettre de l'eau claire avec mon pot d'eau claire. Et je vais ajouter laisser des zones blanches pour avoir un ciel avec quelques nuages, mais qui ne soient pas complètement uniformes. Donc là, je mets de l'eau claire. Hop, je fais un petit peu au bord. J'en rajoute un petit peu ici. Et je vais compléter par mon bleu royal. Donc je vais me faire un jus, pas trop concentré non plus, mais suffisamment pour couvrir l'espace. Et puis je vais, là il est un petit peu foncé. Je vais compléter la zone en essayant de laisser le blanc que j'ai mis. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi je penche un peu ma tête pour voir là où j'ai mis du blanc.
Le but, c'est pas de garder forcément la forme que vous aviez peinte initialement, mais c'est surtout d'avoir un peu de variation dans ce ciel. Voilà. Et puis quand j'arrive en bas, au fur et à mesure, j'ajoute que de l'eau sur mon pinceau. Ça va permettre de dégrader un tout petit peu. Et puis, si c'est encore un peu humide, vous pouvez toucher le bas pour encore créer des fusions entre le ciel et le relief. Donc là, j'ai fait la première couche de peinture. Je vais laisser sécher avant de passer à la suite. Voilà, donc la première couche est sèche. Maintenant, on va retirer le fluide de masquage et passer au détail. Donc une fois que c'est vraiment bien sec, hein, surtout attendez que ça soit bien sec parce que sinon vos fleurs ne vont pas rester blanches longtemps. Vous passez simplement votre doigt sur le fluide de masquage pour laisser apparaître les fleurs blanches. Alors le fluide de masquage, il se retire assez facilement sur du papier coton. C'est un fluide de bonne qualité. Moi j'utilise le Seignelay qui fonctionne très bien, vous voyez. En revanche, il ne faut pas le laisser plus d'une journée sur le papier parce qu'après, il ne se retire plus du tout facilement. Donc, si vous peignez avec du fluide de masquage, faites pas la première couche un jour et puis le reste le lendemain parce que sinon, ça ne va pas se retirer. Ça ne va pas fonctionner. Là, j'ai retiré tout. Maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer les couleurs que j'ai choisies. Alors, je vais commencer par mon violet, qui est mon mélange de bleu royal et de rouge. Et puis voilà, là je vais simplement peindre mes fleurs. C'est repasser en fait dans ces zones que j'ai laissées blanches. Alors je vais pas en faire beaucoup des violettes. Et de manière générale, je vais pas en faire beaucoup de chacune des couleurs parce que ce que je veux, c'est vraiment un parterre super coloré. J'essaye d'en appliquer un peu dans toutes les zones, mais sans que ça soit régulier. Et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment envie de voir au fur et à mesure où est-ce que j'ajoute des couleurs. Maintenant je voudrais passer donc à mon rose. Donc moi j'utilise un mélange de blanc parce que j'ai envie que ça soit assez opaque et puis que ça ressorte bien. Et donc je vais appliquer mon rose dans mes fleurs. Voilà. Donc là encore, j'ajuste un petit peu au fur et à mesure où est-ce que je veux déposer mes fleurs. Je fais aussi des petites fleurs, des moyennes. Voilà, donc là j'ai déjà utilisé 2 couleurs sur mes fleurs. Je vais passer au jaune. Donc j'ai mon jaune de Naples. Je vais passer ici et je vais continuer à peindre mes fleurs. Donc là, c'est la partie assez sympa en fait où on n'est pas obligé de courir après le temps de la peinture qui sèche à l'aquarelle. Là, je peux prendre tout le temps que je veux. Je ne vais pas rechercher particulièrement des fusions ici. Je vais juste remplir. Et vous voyez là, sans fluide de masquage, on n'aurait jamais pu avoir ce jaune comme on l'a ici. Hein. Donc là, c'est vraiment là qu'on voit l'utilité du fluide de masquage. C'est pas grave si je remplis pas parfaitement, hein. Au contraire, ça va aussi aider à détacher mes fleurs du fond. Je me dis que ça peut être sympa de faire des petites fleurs bleues aussi, du bleu royal comme le ciel. Je vais juste essayer d'avoir une nuance un tout petit peu plus foncée que le ciel. Voilà. Ça, je reste dans la même palette de couleurs, toujours avec cette harmonie qu'on a définie au départ. Alors, il me reste encore beaucoup de fleurs, donc je vais reprendre un petit peu de rose. Ça aussi, le rose, là, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas utilisé de fluide de masquage. Donc là, je pense que j'en ai assez. J'ai envie de rajouter plutôt du violet dans une nuance assez claire. Violet un peu pastel.
Voilà. J'aurais même pu laisser des fleurs blanches d'ailleurs, je n'ai pas pensé, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, laisser des petites fleurs blanches. Et voilà. Donc là, j'ai bien toutes les couleurs de la palette que je voulais mettre. Et maintenant, on va ajouter les tiges et des petits détails sur les fleurs. Alors, je prends mon pinceau tout fin. Je ne vais pas faire des tiges grises, gris de peigne très foncé. Je vais aussi en faire des verts oxyde de chrome, pas très intense, mais très peu dilué, parce que ça va permettre de bien se fondre dans le paysage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une sorte de petit cône à la base des fleurs, et puis je descends une tige avec le pinceau bien vertical. Il y a des fleurs qui sont encore humides, alors attention quand vous faites votre petit cône, soit vous touchez très légèrement, soit pas du tout, suivant si vous voulez avoir une fusion ou pas. Puis je descends, hop, les tiges, pas forcément le plus bas possible. Alors si vous voulez pas aller jusqu'en bas, vous faites un petit mouvement vif et vous relevez à la fin. Ça permet d'avoir la tige qui va se fondre en fait dans le bas de l'aquarelle. Donc je vais faire des tiges plutôt vert sur mes fleurs claires. Et je ferai des tiges peut-être un petit peu plus foncées sur mes fleurs un peu plus foncées aussi. Donc là, ce que je disais, c'est que je pars de la tige, hop, je fais un petit coup rapide et la tige va disparaître et se fondre. Alors je peux aussi laisser des petites fleurs, les petites taches de couleur, je ne suis pas obligée de les définir parfaitement. Je peux les laisser sans mettre de tige. Et je vais prendre un peu de gris de peine pour compléter, parce que j'ai envie d'avoir un tout petit peu plus de contraste. Je commence pareil, le petit cône. Et je descends, alors là je vais m'arrêter au-dessus de la fleur et puis je vais redescendre en dessous. Hop, là, je descends jusqu'en bas. Là je fais juste le petit cône mais j'aurai pas plus. Et parfois voilà, juste le petit point pour relever la fleur. Premier plan peut avoir un peu plus de détails. Donc là je vais ajouter juste un petit peu d'herbe pour que les fleurs soient pas complètement seules dans cette zone, mais je vais pas en ajouter beaucoup parce qu'elle est déjà bien chargée, cette partie-là de l'aquarelle. Donc je vais prendre du vert oxyde de chrome et puis simplement par endroit je vais faire avec le pinceau à la verticale des petites herbes comme ça qui partent un peu des tiges pour que ces tiges soient pas complètement seules dans ces zones-là. Alors j'en fais plutôt en bas. Hop, un petit peu à la frontière des zones, là où il reste un peu de blanc. Voilà. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est habiller un tout petit peu ce ciel qui a déjà un petit peu de variation, mais j'aime bien y ajouter des petits oiseaux. Je vais les faire gris de peine, mais alors pas gris trop foncé, regardez une nuance un tout petit peu diluée parce que sinon ils vont attirer toute l'attention et on va plus savoir où regarder. Voilà, donc là je fais juste des V avec un petit peu plus de pression par endroit. Hop, je les fais jusqu'au bord de la feuille, voilà. Et maintenant, je vais retirer mon scotch et puis on va pouvoir regarder à quoi ressemble ce paysage. Et voilà, j'ai retiré mon scotch et on a une belle petite prairie printanière avec beaucoup de couleurs. Du coup, c'est pas forcément évident quand on part avec cette palette de couleurs, hein, d'avoir du violet, du jaune, du vert, du bleu, du rose. Ça fait vraiment beaucoup de couleurs. Et au final, le fait d'avoir des couleurs qui soient un peu pastel, des couleurs qui soient un peu désaturées, du clair, du foncé, du moyen, et ben ça permet d'équilibrer tout ça et d'avoir un ensemble très cohérent. Voilà, j'espère que ce tuto autour du fluide de masquage et du printemps vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite pour un autre tuto.